Avant le 30 août 2023, le constat était avéré. Notre pays avait perdu le fonctionnement d'une république, tant les dérives étaient sur tous les plans. La mauvaise gestion de nos institutions, les lois qui se prenaient et qui ne cadraient plus avec les besoins réels du peuple, les différentes modifications de la Constitution, le détournement des deniers publics, l'insécurité matérialisée par les crimes de sang et rituels, la précarité montante, le chômage, surtout chez les jeunes, etc. Après le coup de la libération par nos hommes en armes, regroupés au sein du CTRI, il y a eu un regain d'espoir qui a été salué au sein de la population, car vécu comme une intervention de la part de Dieu en faveur de notre pays. Depuis ce jour, il y a une volonté de changement, mais confrontée, et pour le déplorer, à une résistance aux vieilles habitudes qui ont du mal à partir. J'interpelle alors les autorités du CTRI et l'ensemble du peuple à tout mettre en œuvre pour la réussite de cette transition, par une véritable restauration des institutions et l'organisation des élections afin de permettre au pays de redevenir une république normale et responsable, soutenue bien sûr par des institutions fortes. Je pense que la transition est une grâce que l'Éternel Dieu nous offre au risque d'une implosion nationale au regard de tous les travers connus depuis plus d'un demi-siècle dans la gouvernance de notre pays, le Gabon. Il nous appartient à nous de faire de cette transition une véritable bénédiction pour aller vers la félicité, ou alors nous foulons aux pieds cette opportunité par nos ambitions personnelles et égoïstes en continuant à pratiquer ce que nous avons condamné hier sous l'Ancien Régime. Donc pour moi, la transition nous donne la possibilité de reconstruire notre pays autrement, sur des valeurs nobles, des principes républicains qui vont nous permettre de nous développer de manière durable, équitable et qualitative. À cet effet, j'interpelle les acteurs de la société civile, les acteurs politiques que nous sommes, les forces de sécurité et de défense, les populations d'une manière générale, que nous n'avons pas le droit de rater cette transition. Pour cela, il nous faut développer un autre état d'esprit positif, loin de tout calcul, de ruse, mais au contraire avoir une bonne dose de sincérité, de responsabilité et de patriotisme pour sa nation et son prochain. Nous sommes à un carrefour où il y a plusieurs directions et nous devons absolument prendre la bonne direction pour notre pays. Pour cela, il nous faut composer avec l'Éternel Dieu afin de nous orienter vers le bon choix, car il a la capacité de le faire. Il est dit dans les Écritures, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Nous sommes en train de reconstruire la maison Gabon. Donc faisons appel à Dieu pour nous aider. Pour terminer sur cette question,
Je dirais que nous avons besoin aujourd'hui des hommes justes dans la nation, désintéressés par le goût du pouvoir, des biens matériels, mais plutôt soucieux du bien de leur pays, de leurs concitoyens qui sont dans la détresse, afin de les tirer vers le haut et non de les garder vers le bas. Il est dit également dans les Écritures, je cite, puisque je suis un lecteur de la Bible, la justice élève une nation, mais le péché est la honte de peuple. Dans un premier temps, je dirais que l'Éternel, Dieu est souverain. Il utilise qui il veut, comme il le veut, sans la permission de qui que ce soit, pour répondre à un besoin ou pour accomplir une mission. Il est aussi appelé l'Éternel des armées, le maître des temps et des circonstances. Nos forces de sécurité et de défense doivent le comprendre, le savoir. Elles ont été l'instrument que Dieu a utilisé pour notre pays, pour une mission bien précise. Dans un deuxième temps, je vais donner un autre éclairage de l'intervention de nos forces de sécurité et de défense le 30 août 2023, qui avait pour mission la restauration des institutions, en d'autres termes, la libération des institutions. Les forces de sécurité et de défense représentent une institution. C'est le bras fort du pouvoir exécutif pour exécuter les ordres selon les normes d'une république, faire respecter la loi, protéger les personnes et les biens, être aux côtés et au service des populations, sécuriser le territoire national tant à l'intérieur que de l'extérieur. À partir de ce moment, on parlera d'une armée-nation, c'est-à-dire au service de la nation et non au service d'un individu ou d'un groupe de personnes. Voilà en résumé le rôle des forces de sécurité et de défense dans une nation responsable qui fonctionne selon les normes républicaines. Il faut reconnaître donc que le Gabon a fonctionné pendant plus de 50 ans sous un régime qui était opposé aux intérêts de la nation, aux intérêts du peuple. Et les forces de sécurité et de défense n'étaient plus dans le fonctionnement normal d'une armée-nation, mais prisonnières d'un système, en exécutant les ordres, mauvaises soient-ils, de ce système. En ce moment, on peut dire que nos forces de sécurité et de défense étaient séquestrées par ce régime déchu, parce que leur action ne répondait plus aux devoirs régaliens, mais au service d'un système qui détruisait et qui appauvrissait sa propre population. L'acte du 30 août 2023 était aussi une libération, non seulement pour le peuple, mais aussi pour notre armée, d'un ennemi commun, le régime déchu, afin de redevenir une armée-nation au service de son peuple, de la République. C'est ce qui s'est passé le 30 août 2023, un acte pour sa propre libération. Il appartient donc à nos forces de sécurité et de défense de prouver leur libération de ce système et de maintenir cette position régalienne en écrivant en lettres d'or leur passage à la tête de la nation pendant cette période de transition, par l'exécution de leur propre cahier de charges qu'elles se sont elles-mêmes assignées, la restauration des institutions
l'organisation des élections libres et transparentes, puis la remise du pouvoir aux civils. Si nos forces de sécurité et de défense réussissent ce challenge, on aura l'une des meilleures armées d'Afrique par l'exemplarité, parce que la plupart des pays africains sont à la recherche d'une telle armée, une institution forte et modèle. Ce sont des êtres humains qui ont des forces et des faiblesses, malgré leur bonne volonté à bien faire. Voilà pourquoi nous devons les aider à bien faire, à être justes, à être des hommes de parole pour accomplir leur mission, la restauration des institutions et l'organisation des élections. Nous le reconnaissons, c'est une tâche noble, mais sensible. Aussi, leur faut-il un soutien responsable dans la prise des bonnes décisions pour la nation. Le chef de la transition et l'ensemble des membres du CTRI doivent tout faire pour que nous puissions avoir des institutions fortes pour la reconstruction de notre pays et le faire décoller, comme ils le disent eux-mêmes, vers la félicité.